Oh salut les amis, j'espère que vous allez m'entendre correctement étant donné le raffut qu'il y a dans ce camion. Aujourd'hui je fais une vidéo pour vous donner mon avis et ma conclusion sur ce qui a été les injections au Covid, ce que tout le monde a appelé la vaccination, qui n'en est pas une en fait. La première des choses, je voudrais rendre hommage à deux connards. Je ne citerai pas leur nom ici, mais je pense qu'on peut quand même leur rendre hommage, même si vous connaissez déjà ces deux personnes. Mais il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier, c'est pour ça que je vais leur rendre hommage. Donc un docteur qui a crié haut et fort sur les plateaux que maintenant, avec le nombre d'injections Covid qu'il y a eu, on avait des milliers d'années de retour là-dessus. C'est même pas un crétin, lui, ça va au-delà de l'imbécilité et de la crétinerie. Je sais pas si ce docteur exerce toujours, mais si vous allez chez lui sciemment, vous êtes débile. Parce que moi, un docteur qui me sort ce genre de conneries, je n'y vais plus. Je vais être honnête avec vous, je ne suis pas quelqu'un de très intelligent. Je n'ai pas beaucoup d'intelligence. C'est-à-dire que quand je dois passer un examen, un diplôme, comme j'ai fait ces dernières années, CAP ou ce genre de choses, il me faut beaucoup travailler. Et moi, le travail, ça passe par la pratique. C'est-à-dire que la théorie, ça ne me sert à rien. Il faut que je pratique pour apprendre. Mais malgré ce manque d'intelligence, j'ai quand même la capacité, la faculté d'analyser une situation. Qu'elle soit bonne, ou vraie ou fausse, peu importe, j'analyse quand même. Et quand ce docteur a sorti ce genre de conneries, j'ai dit, mais c'est pas possible, le mec il est fou. Ce mec-là est complètement fou. Donc on va rendre hommage à cet imbécile, à ce crétin. Et il y en a un deuxième aussi qui je voudrais rendre hommage. C'est l'autre gros crétin, là, l'autre gros porc, qui a dit sur une antenne de RMC que les non-vaccinés, il les mettrait entre deux gendarmes menottés et il irait les faire vacciner de force. Hommage à ces deux guignols. Faut pas oublier. Faut pas oublier. Donc, je vais être très clair avec vous, d'entrée, je vous le dis tout de suite. Les laboratoires, ceux qui sont à l'origine de ces injections, de ces vaccinations, injections, ne payeront jamais la facture. Ils ne payeront jamais, ils n'iront jamais en prison, ils ne payeront jamais d'amende. Il faut bien que vous compreniez ça. Si quelque chose doit être fait, ça sera dans 30 ou 40 ans. Mais pas maintenant. Ils ne payeront jamais. Pourquoi ils ne payeront jamais? À votre avis? C'est pas compliqué, il y a trop de monde dans la boucle. Vous avez la quasi-totalité de la classe politique qui était d'accord, qui a encouragé ça, hormis quelques personnes. Vous avez la quasi-totalité des médecins, des chercheurs, des spécialistes. J'ai dit la quasi-totalité, j'ai pas dit la totalité. Vous êtes d'accord? Mais surtout, et là c'est le plus grave, la majorité de la population. Quand vous avez cet agglomérat de personnes qui a fait sciemment ces injections, comment voulez-vous qu'un jour ou l'autre, il y ait des sanctions? Il n'y aura pas de sanctions. Et ce qui me fait marrer, c'est que quand il y a des audits ou des enquêtes, des pseudo-enquêtes en fait, quand on convoque les patrons de ces fameux laboratoires-là, on a l'impression que ce sont des gamins dans une cour de récréation. Ils bégayent, ils baissent les yeux, ils ne savent pas quoi dire. On leur pose des questions, mais
des enfants, des minots. Vous avez l'impression qu'ils ne sont pas responsables, qu'ils ne savaient pas. Et quand on leur pose des questions, là c'est encore plus grave, ils répondent complètement à côté de la plaque pour détourner l'attention. C'est comme si moi je te demandais comment on va aller sur Mars dans 10 ans. Et toi tu me réponds, pour faire une omelette il faut des œufs. Mais pauvre connard, je sais très bien comment on fait une omelette. Explique-moi juste comment on va aller sur Mars. Donc vous avez affaire à une catégorie de crétins qui ont sciemment injecté, pour moi, un poison. Et les gars, je crois que je viens de me faire flasher. Qui ont sciemment injecté un poison et qui jouent les chiens battus. Alors maintenant, de ce que j'ai pu analyser dans mon entourage, dans mon entourage de travail, familial, amis, etc., c'est au minimum, je dis bien, au minimum, 85% qui se sont fait injecter. Au minimum. D'ailleurs, je vous renvoie une vidéo que j'avais faite il y a quelques années de ça. Si vous voulez aller la voir, une injection pour un cinoche. Voilà, petite parenthèse. J'avais déjà averti. Donc c'est au minimum 85% des personnes qui se sont fait injecter. Et dans ces 85%, la vérité c'est qu'il y en a qu'on a forcé à se faire injecter. Mais la majorité, c'était des injections de confort. Je vais vous donner des injections de confort, par des exemples. Je vous donne des exemples là. Par exemple, j'ai un de mes meilleurs potes, il s'est fait injecter, lui, pour pouvoir partir en vacances, en Grèce. Quand je parle de ça avec lui, oui, mais c'est pas grave, de toute façon, tu crois qu'il mettrait sur le marché des produits dangereux, nanani, nananer. Donc, injecté plusieurs fois, apparemment, il n'a pas eu d'effet secondaire, tant mieux pour lui. Pour pouvoir partir en vacances. Donc, tu te le fais mettre un produit dans les veines dont on ne sait absolument rien, dont il n'y a aucun retour, contrairement à un certain docteur crétin, pour aller en vacances. Et ça ne peut pas attendre les vacances. Non, c'est pressé. Son fils s'est fait injecter à 16 ou 17 ans pour pouvoir aller au McDo avec les copains. Autre injecté, pareil, j'étais sur un chantier, je faisais de l'intérim. Et il discute avec le mec, 67 ans, il avait repris le boulot pour payer les études à sa fille, enfin bref, je sais pas, moi, connerie comme ça. Et entre midi et deux, on discute et il dit, moi, donc là c'était pendant le Covid. Moi je me suis fait vacciner, je reprends ces termes, ce ne sont pas les miens. Je me suis fait vacciner parce que si je peux pas aller au restaurant avec ma femme manger mon entrecôte, c'est pas possible. Mais l'entrecôte, tu peux pas la faire chez toi. Et ça, c'est une majorité. Après, vous avez ceux qu'on a forcés. Ma copine actuelle, par exemple, qui est dans le nettoyage. Son patron lui a dit à l'époque, si tu te fais pas vacciner, je peux pas te garder. Donc elle l'a fait 2 fois. Et 2 fois, ça l'a séché. Ça n'a pas empêché d'attraper le Covid 3-4 fois. Entre parenthèses, tous les mensonges qu'ils ont sortis, mais ils vous ont menti, mais d'une telle puissance. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ils vous ont menti sur ces injections? Ça vous empêchera de le transmettre, ça vous empêchera de l'attraper. Et à la fin, quand ils se sont aperçus que finalement il n'y avait rien de tout ça qui était vrai, ils ont dit oui, mais non, mais d'accord, mais ça quand vous l'attraperez moins violemment le Covid. Ils vous ont tellement menti. Et l'autre espèce d'ordure de busin, là. Il y a tellement eu de mensonges sur l'hydroxychloroquine, sur les traitements du professeur Raoult, etc., etc. Parce que je reste persuadé que si des anciens dans les maisons de retraite avaient eu, ne serait-ce que, avaient suivi les traitements du professeur Raoult avant, ou
juste à l'amorce du Covid, il y aurait eu beaucoup plus de survivants que ça. Pour moi, ce qui s'est passé dans les maisons de retraite, il s'agit d'un meurtre de masse. Et d'ailleurs, je suis assez content parce que concernant ces injections, il a été employé à plusieurs reprises un terme que moi j'ai employé aussi dès le départ. C'est le plus grand scandale sanitaire de toute l'histoire de l'humanité. On n'est pas loin du crime contre l'humanité. Et la BUSA a fait en sorte d'interdire l'hydroxychloroquine sous des prétextes mais tellement fallacieux, j'en parle dans ma vidéo une injection pour un siloche. Mais les prétextes ont tellement été fallacieux, tu te dis, j'ai fait mes recherches sur cette hydroxychloroquine et tout ça, j'ai pas sorti ça n'importe comment, j'ai pas sorti ça bêtement. Je dis, mais ils sont fous, ils nous cachent des choses. Donc, je vais vous donner un autre exemple d'injection forcée. Une copine, pareil, au restaurant, elle travaille comme serveuse, etc. Son patron lui dit, si tu ne te fais pas injecter, je suis désolé, je te fous à la porte. Voilà. Donc, elle a fait les 2 injections. Et on ne parle pas de tous les autres, de tous les soignants qu'on a forcés, etc., à se faire injecter. Maintenant, je vais vous donner l'exemple d'un de mes potes qui m'a vraiment marqué, que j'ai failli traiter d'abruti sur le coup d'ailleurs. Un pote anti-système, anti-politique, apolitique, les politiques c'est tous des connards, etc. Là-dessus, je peux être que d'accord avec lui. Je fais partie des Anonymous, machin truc, bidule chouette, tu fais partie des Anonymous, ah ouais, bon, tu m'expliques pourquoi t'es sur Facebook alors? Enfin bon, ça n'a rien à voir, mais il y a des trucs qui me font marrer devant certaines personnes. Je suis un Anonymous, mais je raconte ma vie sur Facebook, quoi. Les gamins sont sur Facebook, sont sur TikTok, je suis un Anonymous. Bref, ça n'a rien à voir, mais voilà, c'est juste, voilà. Petite parenthèse. Un jour, il discute avec moi, il me dit, ah putain, j'ai une proposition d'embauche dans une usine pharmaceutique et tout, mais voilà, quand je suis allé voir la DRH, elle m'a dit, monsieur, et là c'est le Covid, ça serait un plus pour vous de vous faire vacciner, comme ça on vous embauche. Bon, moi quand tu me fais ce genre de chantage là, je t'insulte et je sors et je vais voir ailleurs. Donc qu'est-ce qu'il a fait lui? Il est allé se faire injecter 2 fois. Et vous voulez vraiment que je vous dise ce qui s'est passé? Vous voulez connaître la suite? Allez, allez. Allez, je vais vous dire ce qui s'est passé. Il s'est fait injecter 2 fois et il s'est jamais fait embaucher. Parce qu'ils lui ont dit oui, mais on a des soucis, etc. Tu as vendu ton corps au diable. Ton corps et peut-être ton âme au diable pour te faire entuber à la fin. Comment c'est possible? Comment c'est possible d'en arriver là? Un autre exemple de quelqu'un qu'on a forcé, j'ai une amie, donc elle a 70 balais. À l'époque, elle en avait donc 65-66. Elle me dit oui, c'est son fils. Oui, je l'ai connu après. Hein. Son fils n'a pas arrêté de lui matraquer qu'il fallait absolument qu'elle se fasse vacciner. Fais-toi vacciner, maman, fais-toi vacciner, tu peux être fragile. Alors, t'inquiète pas du tout. C'est une femme forte, elle n'est pas fragile, hein, elle n'a jamais été malade et tout. Fais-toi vacciner, faut absolument que tu fasses, maman, tu te rends compte, maman. Donc elle l'a fait. Elle, ça l'a séché aussi. 2 ou 3 fois, elle l'a fait. Ça l'a séché. Et depuis, elle n'est pas comme, elle n'a plus du tout la pêche qu'elle avait avant. Je discute avec elle et je dis, mais ton fils, lui, s'est fait vacciner? Non, il n'a pas voulu. Ah, t'as 2 doigts de péter un plomb, je dis. T'as 2 doigts de dire ton fils, c'est un fils de pute. Mais non, je lui ai dit, ton fils c'est un enculé, je suis désolé de te dire ça. Tu as forcé ta mère à te faire vacciner, mais toi tu l'as pas fait. Je
Je n'arrive pas à comprendre les personnes. Il y a beaucoup de choses que j'arrive pas à comprendre. C'est peut-être mon manque d'intelligence, je n'en sais rien. J'ai un autre exemple, avant d'en terminer, puisque je pense que j'ai dit ce que je pensais sur ces injections, sur ces poisons. J'ai un autre exemple aussi, c'est la sœur d'un collègue qui bosse en Suisse. Il m'a dit qu'elle s'était faite, elle avait voulu se faire un... Par contre, elle, volontairement, je crois qu'elle en est à sa 7e injection. 7e injection. Volontairement, hein. Donc je pense qu'elle doit être un peu hypochondriaque. Alors d'un autre côté, c'est bon signe, ça veut dire que chez certaines personnes, ça n'a pas d'effet secondaire, et c'est tant mieux. Moi, mon père s'est fait injecter parce qu'il est malade, il est vieux. Pareil, on lui a dit qu'il faut absolument le faire, mais il n'a pas eu, a priori, pas eu d'effet secondaire. Tant mieux. Tant mieux. On va dire que chez une majorité de personnes, il n'y a pas d'effet secondaire. Mais chez un pourcentage d'autres personnes, les effets secondaires sont bien réels. Et il y a eu des décès. Et il y a eu des décès dès le départ. C'est pour ça que dès le départ, je me suis intéressé à ça, et dès le départ, je n'ai pas voulu me faire injecter. Alors j'ai attrapé le Covid 2 fois, et je dois bien avouer, je vous promets que la première fois, j'ai cru que j'allais crever. Je me suis réveillé un matin, je ne pouvais plus rien faire, mais fracassé, ça faisait déjà un moment que j'allais pas bien. Fracassé, je ne savais pas du tout que c'était le Covid. Et pour info, mes parents m'ont dit, ils n'habitent pas à côté de chez moi, m'ont dit, écoute, appelle les urgences, là ça va pas. J'ai fait le... Donc c'est quoi, les urgences, c'est le 15, enfin bon, j'ai fait le numéro des urgences. 1 heure au bout du téléphone, on m'a fait poireauter. Plus d'1 heure, donc j'aurais pu crever. Hein. Je leur ai dit, hein, dès le départ, je suis seul, ça va pas du tout, là j'ai l'impression d'être en train de courir. Et pour que je dise ça, il faut vraiment que je sois... voilà. Ah bah attendez, plus d'1 heure, j'ai raccroché, j'ai rappelé un de mes potes, je dis écoute, il était sur la route du travail, il vient me chercher en mode aux urgences. Il m'a emmené aux urgences et c'est là que j'ai appris que c'était le Covid. Donc oui, j'ai morflé. Alors j'ai mis 15 jours, plus de 15 jours pour m'en remettre. Et je l'ai attrapé une deuxième fois, bon ça a été un peu moins sévère. Donc j'ai quand même eu le Covid. Et il était hors de question de me faire injecter une saloperie dont on ne connaît rien. Ah bah si, excusez-moi, on a des milliers d'années de retour. Ouais, c'est vrai, pardon. Excusez-moi, on a des milliers d'années de retour sur ces injections. Bref. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? J'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Si ce n'est que... je vais vous mettre une autre vidéo que j'ai tournée l'année dernière qui parle de l'avortement dans la Constitution. Et vous verrez qu'il y a un tout petit rapport dedans, je ne vous dis pas ce que c'est. Il y a un tout petit rapport dedans. Alors il y en a beaucoup qui ne seront pas d'accord avec moi, puisque voilà, l'avortement maintenant c'est entré dans les mœurs, etc. Mais vous verrez qu'il y a quand même un petit rapport. Donc je récapitule. Les laboratoires ne payeront jamais. Les politiciens ne payeront jamais. Macron ne payera jamais. Macron il se prépare pour une petite place au niveau européen quand il aura fini son quinquennat, là, tranquille. Les docteurs ne paieront jamais. Enfin, voilà. Et il n'y aura jamais de sanction. Peut-être dans 20 ans ou 30 ans, quand le dossier sera bien tassé, on cherchera quand même des responsables. Mais pour l'instant, c'est mort. Les injections n'ont pas servi à grand-chose. C'est pas moi qui le dis, hein, là-dessus. Voilà, vous pouvez vous faire votre avis. En revanche, je vais quand même rajouter quelque chose. Je ne pense pas l'avoir dit jusqu'à présent. C'est l'espèce d'ordure qui est à la tête de l'Europe. L'Europe
sur laquelle je défèque volontiers pour rester poli. La van der Leyen, là. On est bien d'accord qu'il y a une corruption monstre là derrière. Les milliards de doses qui ont été achetées, etc., ou les millions, je ne sais plus si c'est en millions, milliards, je ne sais plus. Les laboratoires se sont fait des couilles en or là-dessus. Elles négocient des contrats seuls par SMS. Que les contrats dont les députés peuvent, les eurodéputés peuvent avoir accès, sont caviardés, je ne sais plus comment on dit, enfin bref, tous les détails importants sont noircis, etc. Il y a une corruption énorme là derrière. Mais cette espèce de poufiasse avec ses SMS, elle négocie des contrats par SMS. On veut avoir accès à SMS, on dit que les SMS n'existent plus, etc. Ils se foutent de la gueule du monde. Je peux vous garantir que si moi, demain, je fais une arnaque à la TVA, ça va débarquer chez moi, on va prendre mes ordinateurs, mes téléphones portables, et on va les analyser, et on va retrouver les SMS. S'il y en a. Mais là, non. Non, non. Non, non.